Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Alors, on poursuit avec les tirages du mois d'août. Il me reste 3 signes. Alors, on va tout de suite s'occuper des Sagittaires. Amis Sagittaires, c'est à nous. On va aller voir un petit peu ce qui vous attend sur ce mois d'août. On va commencer par un message avec le petit oracle des anges pour les signes du Sagittaire. Alors, en signe principal, ascendant ou signe lunaire. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes si ce tirage ne vous parle pas ou pour un complément d'information. Alors pour les Sagittaires, pour le mois d'août, quel est le message? Pour les Sagittaires, pour le mois d'août, quel est le message? Merci. Archange Uriel. Alors je vous montre. Archange Uriel. Je vous lis le message. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel, de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Ouf! Eh bien, amis Sagittaires, ça promet. Je vous la mets là, tiens. Parfait. Bon, on va aller voir ça en détail. On va d'abord regarder vos énergies principales pour ce mois d'août. Alors, pour cette série de vidéos, j'ai pris le Rider-Waite Tarot. Et on va aller voir pour vous, les Sagittaires, les énergies générales du mois d'août. C'est parti. J'espère que vous allez bien, que votre été se passe bien. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois d'août, en signe principal, ascendant et signe lunaire. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois d'août. Alors, j'ai un valet des épées à la coupe et un 3 de denier. Le valet des épées va nous parler d'une analyse calme. Je vous montre. Alors, valet des épées nous parle d'une analyse calme, d'un détachement de son chaos personnel, donc vous avez sans doute vécu des choses un peu compliquées, ou d'un nouveau défi qui s'annonce, et par lequel vous allez devoir faire une belle analyse bien calme, d'où l'union de l'esprit et du cœur, avec ce petit message. Derrière, j'ai un valet de bâton. Alors, ce valet de bâton nous parle effectivement de quelque chose d'assez diffus, qui a besoin d'être encadré. Donc, oui, il y a quelque chose qui se passe là pour vous au mois d'août, par lequel, quand on associe les deux, effectivement, vous allez devoir faire une analyse calme de la situation parce qu'il y a quelque chose de confus, de diffus, qui a besoin d'être cadré, là, qui arrive à vous. Et derrière, j'ai une arcane majeure, j'ai la tempérance. La tempérance, c'est le petit ange de guérison. On met de l'eau dans son vin, on se tempère, on se modère. Donc, ces trois énergies se complètent parfaitement. Et de l'autre côté, j'ai un 3 de coupe. Alors, non, 3 de denier, pardon, je vous dis des bêtises. 3 de denier, on dit qu'avec cette carte, à plusieurs, on avance beaucoup plus vite que tout seul. Il y a l'idée de s'associer, d'avoir de l'entraide. C'est vraiment de l'entraide. Oh, bah dis donc, j'ai du monde pour vous. De l'autre côté, en dessous, j'ai un valet de coupe. Donc là, on nous parle de quelqu'un de plus jeune ou d'une personne qui a une certaine immaturité émotionnelle. Ouf! Et j'ai l'as de coupe. D'accord. Bon, ben, il y a peut-être une rencontre naissante là. Il y a une nouvelle connexion avec quelqu'un. Il y a une nouvelle personne qui arrive à vous dans votre vie. Bon, on va voir ça. Alors, donc pour les Sagittaires, pour le mois d'août, les énergies générales. On y va. Alors, pour les signes du Sagittaire, pour le mois d'août. Votre challenge, votre force et le résultat fin de mois. Bon, derrière, j'ai un 7 de pentacles, donc il y a l'idée de semer avant de récolter, une carte de patience, as de denier. Ouh, il y a une belle opportunité qui arrive à vous là et qu'il va falloir saisir. Une rentrée d'argent éventuellement ou une belle opportunité. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Évidemment, avec un 10 de pentacle, vous allez être comblé là. Oh, pas mal, pas mal, pas mal. Ça donne envie d'aller voir ça, les Sagittaires.
Alors, j'ai un roi des coupes, j'ai un 5 de bâton et j'ai un 6 d'épée. En force, j'ai un 10 de bâton. En challenge, j'ai un 10 de bâton. En force, le pendu. Et en résultat, un 9 de bâton. Ok. Bon, le roi des coupes, là, va nous parler de faire preuve de compassion, de loyauté en amour. Quelqu'un qui est très connecté à son émotionnel, plutôt une énergie masculine, mais ça peut être vous. On est dans un tirage général, donc les énergies s'inversent. Voilà, on parle vraiment de loyauté, de compassion, de connexion, de quelqu'un, voilà, peut-être vous ou une énergie en face de vous sur laquelle vous pouvez compter et qui a des forts sentiments pour vous, hein, clairement. Ou alors c'est vous qui êtes hyper connecté à votre émotionnel. Ici, j'ai un 5 de bâton. Donc, vous devez batailler quand même, hein. Il y a l'idée de compétition. Il y a l'idée de se battre, hein, pour obtenir ce que l'on veut. Et on est dans les bâtons. Donc, on a coupe, bâton, épée. J'ai beaucoup de bâtons quand même, hein. J'ai 3 bâtons sur 6 cartes. Donc, oui, vous allez devoir batailler quand même sur ce mois d'août. Et peut-être effectivement vous éloigner d'une situation pour aller vers des eaux plus calmes, hein, avec ce 6 d'épée. Ouais, vous allez devoir prendre un peu le large et naviguer vers des eaux plus tranquilles. Ça sera peut-être votre ressenti du mois. Bon, en challenge, on a un 10 de bâton. Donc vous avez quelque chose de trop lourd à lâcher sur ce mois d'août. Il va falloir lâcher ce fardeau sur le bord de la route pour vous alléger. Vous pouvez terminer... Sinon, vous frôlerez l'épuisement, le burn-out, la déprime, la dépression, la grosse fatigue, quoi. Donc là, il y a quelque chose à lâcher pour vous sur ce mois d'août, hein. C'est un challenge pour vous. Donc, c'est peut-être quelque chose qui vous retient, qui vous... Vous voyez, si vous vous éloignez d'un conflit, quelque chose de conflictuel, vous devez batailler ferme, voilà, vous allez vers des eaux plus calmes. En force, on a le pendu. Alors, dans cette position-là, on dit que vous avez la capacité de voir la situation sous un angle différent. Il y a quelque chose qui est bloqué. Voilà, vous êtes dans une impasse, il n'y a pas d'issue. Mais vous avez la capacité de retourner la situation, de voir les choses sous un autre angle. Donc, analysez calmement, ok, et vous allez réussir à vous sortir de cette impasse. En résultat, on a un 9 de bâton, donc on vous dit de ne rien lâcher, de faire preuve de persévérance. De continuer à vous battre. La dernière marche est souvent la plus difficile, mais vous allez y arriver, puisqu'on a le 10 en challenge, d'accord? Donc là, vous devez vous éloigner d'un quelque chose de conflictuel. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, familial, sentimental. Je n'ai pas de précision pour le moment. Tout domaine confondu, il y a quelque chose à lâcher. Alors, je vais demander quelques précisions. Alors, sur le 5 de bâton, sur ce conflit-là, sur le 5 de bâton, qu'est-ce qu'on peut me dire? Et le 6 de bâton. Et oui, effectivement, vous allez sortir victorieux, hein, de ce conflit, de cette bataille. Il y a l'idée d'en recevoir les félicitations, de rentrer dans la lumière, d'être félicité, hein, d'être félicité pour ça. Il y a vraiment une victoire, une réussite qui arrive à vous. Sur le roi des coupes, là, quelle précision sur le roi des coupes. J'ai un cavalier de coupe. Là, on parle d'une proposition romantique qui arrive à vous, hein. Eh oui, il y a un beau cavalier qui arrive sur son cheval blanc et qui vous propose sa coupe. Ok, vous verrez comment ça vous résonne, mais en plus, c'est quelqu'un qui est vraiment très connecté à son émotionnel. Alors, c'est peut-être une histoire débutante, qui débute, hein, qui démarre, mais il y a une proposition romantique, il y a un chevalier servant qui arrive à vous. Il y a une histoire qui démarre là, il y a quelque chose. Alors, sur le 6 d'épée, j'ai le 7 de coupe. Et oui, vous êtes dans l'hésitation, hein. Alors, vous êtes dans l'hésitation, vous hésitez à quitter une situation conflictuelle pour vous diriger vers des eaux plus calmes. Vous avez peut-être plusieurs propositions aussi, hein. Il y a peut-être vraiment, vous êtes peut-être dans l'embarras du choix, hein, sur ce mois d'août.
Alors, sur le 10 de bâton en challenge, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? J'ai le 5 de coupe. Et oui, voilà. Pour lâcher ce fardeau qui est trop lourd à porter sur vos épaules, il vous faut faire le deuil d'une situation. Vous êtes focalisé sur les coupes vides, là, renversées. Il n'y a plus rien dedans. Alors que vous avez des coupes pleines juste derrière vous que vous ne voyez pas. Il va peut-être falloir vous concentrer sur ces coupes pleines, voir ce que vous possédez, ce que vous avez, plutôt que de vous focaliser sur les coupes vides. Ça va être le moyen de lâcher une situation trop dure. Alors, sur le pendu, l'évolution sur le pendu. L'évolution sur le pendu. Et oui, 10 de pentacle, aller vers beaucoup plus de stabilité, un accomplissement, un achèvement, boucler un cycle et être rassuré, être dans la stabilité et la complétude la plus totale. Vous avez cette capacité, les Sagittaires. Elle, sur le 9 de bâton, j'ai la carte du monde qui s'est retournée mais qui n'a pas sauté. Alors le monde, effectivement, on parle aussi d'un achèvement, d'une conclusion dans la perfection et l'équilibre. Alors sur le 9 de bâton, en résultat, l'amoureux, eh bien, il y a un choix à faire, ok. Il y a une très belle connexion entre deux personnes, mais il y a vraiment un choix amoureux qui arrive à vous. Alors je vais demander une carte supplémentaire sur l'amoureux. Quel va être le choix sur l'amoureux? Sept d'épée. Alors, bon, il y a vraiment une personne qui... Il y a l'idée de fuite. Il y a l'idée d'une fuite avec cette carte. Peut-être que vous fuyez quelque chose, vous fuyez un conflit, vous fuyez le choix, vous refusez d'affronter la situation. Ou alors c'est quelqu'un qui a fui de votre vie, quelqu'un qui vous a abandonné, qui vous a fait du mal, qui vous a trahi, menti. Enfin, il y a toutes ces énergies-là. Alors, et là, mon autre deck, il me dit quoi? Et oui, 2 de pentacle, il y a l'idée de jongler entre deux situations. Il y a un problème de... Vous avez du mal à vous positionner dans une situation. Pourtant, on retrouve ce valet des épées, là. On retrouve ce valet des épées où on vous dit de faire... voilà, pour effectuer ce choix, là... Attendez, je pose mon jeu, je vous remontre. Pour effectuer ce choix ou arrêter de jongler entre deux situations, il vous faut analyser calmement la situation et vous détacher de votre chaos personnel, de votre chagrin, de votre peine, de votre déception. 6 de coupe. D'autant plus que j'ai peut-être quelqu'un là, vous avez peut-être la nostalgie du passé. C'est peut-être ça qui vous empêche de faire votre deuil. C'est la nostalgie du passé ou une personne qui revient du passé, qui ravive des souvenirs et qui vous met dans le doute. Moi, je vous rassure, vous avez le chariot. Le chariot, vous allez réussir. Il y a la victoire avec le chariot, pourvu que vous preniez la bonne décision. Ok, bon. Ça promet un mois intense, amis Sagittaires. On va aller voir dans le concret, avec l'oracle des miroirs, ce qu'on a à vous dire. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois d'août, quels sont les événements pour les Sagittaires sur ce mois d'août? Vous voyez, j'ai l'amitié. On retrouve le 3 de coupe, là. Ou le 3 de denier. Et le changement. Le changement pour aller vers un rêve. Alors, je vais vous faire une petite coupe pour les Sagittaires. Bon, il y a un fort désir. Et il y a un fort désir là et j'ai une belle victoire qui arrive à vous. Ah oui, alors il ne faut pas que je la montre, sinon YouTube va censurer la vidéo. Il y a la victoire qui arrive à vous, ok? Et c'est quelque chose dont vous avez le fort désir. Bon, il y avait une situation qui tournait en rond ou le retour d'une situation, quelque chose du passé qui revient à vous. Après peut-être une longue période. Ou alors pour certains, on peut nous annoncer une grossesse ou l'arrivée d'un enfant là. Et de l'autre côté, quoi? Oui, j'ai l'instabilité. Bon, bah, j'ai la victoire après l'instabilité. D'accord? J'ai une victoire après une période d'instabilité, mais pourvu que vous acceptiez de voir la réalité des choses. Vous avez peut-être une vision déformée de la réalité avec cette carte. Ok. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois d'août, on est parti. Je vous fais un tirage en 9 cartes.
C'est mon truc du mois. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois d'août, et là, j'ai la tranquillité. Hein. Si vous voulez retrouver un apaisement, là, et ouais, on parle d'un travail sur soi ou alors du professionnel. Il y a un événement inévitable là. Hein. J'ai le boomerang, j'ai l'idée de karma aussi. Bon, on va voir ça. Alors, en énergie centrale, j'ai quoi? Bon, le temps. Il y a une situation qui dure depuis très longtemps, qui vous demande beaucoup de patience. J'ai la maison. J'ai le miroir magique. J'ai la trahison. J'ai la santé. La réunion. Les accusations. La chance. Et l'hérédité. Bon. Ça fait peut-être longtemps que vous attendez cette réunion, cette table ronde. On peut parler de retrouvailles aussi avec cette carte-là. Ces retrouvailles vont vraisemblablement se passer par des règlements de compte. C'est-à-dire qu'il y a des vérités qui vont être dites. Il y a beaucoup de reproches. Hein, j'entends qu'il y a pas mal de reproches aussi qui peuvent être faits d'une part et d'autre, de part et d'autre. Peut-être des conflits au sujet d'une maison, d'un lieu d'habitation, d'un foyer, ou alors c'est en votre fort intérieur. Bon, j'ai un dénouement heureux hein, sur cette situation, hein, parce que j'ai le miroir magique et la chance. Donc, il y a le coup de pouce du destin, là. Hein. Il y a le coup de pouce du destin. Bon, effectivement, il y a peut-être eu trahison, il y a peut-être eu mensonge. On vous a planté un couteau dans le dos, là, dans une situation, d'où, sans doute, les règlements de compte, hein, et cette réunion, cette table ronde nécessaire pour mettre les choses à plat. Ça peut être en lien avec la famille, avec cette carte de l'hérédité. En tout cas, c'est un lien avec le passé. Hein. Ça, c'est certain. Et ça avait vraiment peut-être des influences sur votre santé. Hein. Et peut-être beaucoup de stress, d'anxiété. Je vais demander un petit peu de précision. Alors, sur les accusations, là. Précision sur les accusations, s'il vous plaît. Ah, j'ai deux cartes. Ah, je les avais à la coupe tout à l'heure. Il y a la fatalité et le travail. Bon, alors c'est peut-être quelque chose au travail. C'est peut-être lié au travail aussi. Ou alors c'est peut-être une situation qui vous a demandé énormément de travail sur vous. C'est inévitable. Hein. Vous avez peur de vous brûler les ailes, mais la fatalité, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas couper à travers ça. Alors sur la réunion. Oh ben là, j'en ai eu deux aussi. Bon, on retrouve la roue qui tourne. Hein. Là, on retrouve le chariot, hein, la roue qui tourne, le changement. Il y a un changement d'état d'esprit. Ben là, j'ai les 4 saisons. Donc, peut-être qu'effectivement, ça fait longtemps que cette situation, elle traîne. Donc, il y a vraiment un changement. C'est peut-être en lien avec un enfant, ok, au sens littéral du terme. Mais on parle surtout d'un changement d'état d'esprit, un retour à de l'innocence, à de la légèreté. Vous voyez, c'est vraiment... le changement, il y a un allègement des énergies. Alors, sur la trahison, l'évolution sur la trahison. Oui, on parle de communication. Pour régler ce sentiment de trahison que vous avez pu connaître ou vivre, il va falloir communiquer dessus. Il va vraiment falloir en parler. Il y a une communication d'une personne qui vous a trahi qui revient à vous, Sagittaire. Et sur l'hérédité, ah non, là j'en ai beaucoup trop. Sur l'hérédité, j'ai la carte de la distance. Donc on peut parler de liens qui étaient distendus, où il y avait de la distance, où vous étiez écartés. Et sur la distance, on peut parler de l'étranger aussi avec cette carte. Hein. Et j'ai la fécondité. Il y a l'idée du temps qui passe. Hein. Ça faisait un moment que c'était en maturation, cette histoire. Et sur la santé, et ben voilà, il y a un apaisement. Ok, la tranquillité. Il y a vraiment un apaisement de cette situation, une prise de recul, et on revient dans des énergies beaucoup plus douces. Et derrière, j'ai l'évolution, hein, pas à pas, doucement, tranquillement, après une situation qui était en échec, là. Derrière, j'ai la carte de l'homme, et j'ai les négociations et la conciliation. Hein.
Il y a un accord, il y a un compromis qui est trouvé là. Bon, il va s'en passer des choses pour vous sur ce mois d'août, amis Sagittaires. Vous pouvez me dire en commentaire hein, comment ça vous parle. Et surtout, si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. La prochaine fois, ce sera peut-être pour vous. Je vais voir si j'ai un peu plus d'informations avec le 77 d'Alias Kay. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois d'août. Pour les signes du Sagittaire, pour le mois d'août. Alors, pareil, un petit tirage en 9 cartes pour les Sagittaires. Là, j'en avais 2 pour le mois d'août. Alors, en énergie centrale, j'ai le nom. Ah ah! J'ai l'imprévu. J'ai les communications concernant une épreuve. J'ai l'amour, le désir, la chance, au même endroit que l'oracle des miroirs. J'adore cette synchronicité. La prudence, la maison et la guitare. Alors, derrière, j'ai l'obscurité. L'obscurité, le noir, il y a des choses cachées, il y a des choses que vous ignorez. Mais derrière, j'ai un grand oui. Et j'ai la clé. Donc, il y a des solutions. Hein. Il y a quelque chose qui vous permet de découvrir la vérité, de mettre en lumière ce que vous ignorez. Donc, je vous disais en carte centrale, j'ai le non. Ici, j'ai l'inattendu. L'inattendu, la surprise, quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. J'ai, oui, effectivement, des communications sur les réseaux. Avec la montagne, ici, on nous parle de l'hiver, donc peut-être il n'y avait pas de... Vous n'aviez pas trop de contact. Et là, il y a un retour de communication. Alors, la montagne peut aussi parler d'une épreuve à franchir. Hein. Voilà, ça paraît insurmontable, mais ça l'est. On peut nous parler d'un problème dans une relation sentimentale. Ici, j'ai un amour protégé. Hein. On voit bien, il y a une protection sur cet amour. On parle d'un amour sacré. Bon, vous avez le fort désir de quelque chose là, mais vous êtes en mode prudence. Ok, vous protégez. Il y a peut-être de la ruse. Ouais, vous allez faire attention. Donc là, je retrouve la maison. Donc là, effectivement, on peut parler de votre foyer ou de votre fort intérieur. Il y a de la chance pour vous. Il y a un coup de pouce de l'univers là pour vous sur ce mois d'août. Hein. Et ici, j'ai la guitare. On peut nous parler de marginalité, de choses différentes, tout comme d'événements festifs, de musicalité. On va aller demander quelques précisions. Alors, sur l'inattendu, sur la 70, s'il vous plaît. Précision sur la 70. Eh oui, il y a un conflit là. Un conflit ou triangulaire. Une situation conflictuelle ou triangulaire. Alors, vous verrez comment ça vous parle. Sur l'union sacrée, la 43. Il y a un nouveau départ ou une naissance. Ça peut annoncer une naissance, un nouveau départ ou un lien ou une histoire avec un bébé, un enfant. Mais là, souvent, le nouveau projet, nouveau départ. Sur le désir, là, sur la numéro 6. Sur le fort désir, sur la numéro 6. Ouais, il y a un apaisement, hein, une prise de recul, de réflexion aussi, hein. Il y a besoin de réfléchir sur ce que vous désirez réellement. Alors, sur la prudence, le renard, 71. Précision sur la 71. Ouais, tout est question de choix. Hein. Et on retrouve l'énergie d'hésitation de plusieurs possibilités, plusieurs voies, plusieurs propositions qui vous font hésiter et qui vous mettent dans la prudence. Alors, sur le non. Alors là, je voudrais bien savoir, sur le non. 63, précision sur le non. C'est votre mental peut-être qui vous met en garde. Là, j'ai le moi. Donc là, on est bien dans une spirale négative. C'est peut-être votre mental qui vous dit non, n'y va pas, ne fais pas ça, ne retourne pas. D'où tout à l'heure, hein, vous voyez, hein,
vous êtes aidé à communier entre le cœur et l'esprit. Et là, je retrouve bien dans ce tirage le cœur et l'esprit. Hein. Peut-être que votre cœur balance entre un nouveau départ, les réconciliations, et votre esprit vous dit non, on n'y va pas. Bon, j'ai la rencontre. Hein. On retrouve ici la carte de la réunion. La rencontre, il y a quelque chose, il y a un tête-à-tête, il y a un face-à-face qui arrive à vous. Et sur la maison, 22. On retrouve la carte de la santé. Oh, j'ai peut-être certaines personnes là qui sont à la maison hein, sur ce mois d'août pour raison de santé. Sinon, ici, on peut aussi parler de dépendance à des produits, à des substances, au tabac, alcool ou autre, peu importe. Les médicaments. Il y a l'idée peut-être, voilà, certaines personnes peuvent être à la maison. Et sur la musicalité, là, je ne vois pas trop ce qu'elle fait là. Alors, sur la 18, j'ai l'œil fermé. J'ai l'œil fermé. Alors, je ne vois pas trop le rapport là. Alors, entre la guitare et l'œil fermé, le manque. Vous avez peut-être besoin de vous aérer, sortir de tout ça, vous aérer, sortir, aller sur des festivités. J'ai la carte du manque là. Vous êtes peut-être trop focalisé ou alors il y a quelque chose que vous apprenez lors d'une sortie. C'est tout à fait possible. Ah ben, et derrière j'ai le vert. Ouais, on parle d'invitation là. De festivités, de sorties. Mais vous avez peur j'ai le serpent là, vous avez peur d'une énergie toxique. Hein. Vous êtes en mode méfiant, hein, les sagittaires là sur ce mois d'août. Hein. Bon, eh ben écoutez, j'espère que ça va vous aiguiller. Je termine, je prends un dernier jeu pour avoir un peu plus d'infos rapidement avec le Witchy le Normand. Alors, pour les sagittaires pour le mois d'août, quels sont les messages pour les sagittaires pour le mois d'août? À la coupe, j'ai la pleine lune et l'énergie yin. Il y a une femme très intuitive là. Alors, pour les sagittaires pour le mois d'août. Alors, pour les sagittaires pour le mois d'août. Alors, en carte centrale, on retrouve les rochers. C'est ce qui équivalait tout à l'heure à la carte de l'épreuve, la montagne. La tour, le sakura, le parc, le trèfle. Il y a la chance avec vous. Le cercueil, le navire et les petites souris. Ok. Il y a des discussions hein, qui arrivent à vous et vous allez devoir écouter vos intuitions vis-à-vis d'un engagement, d'un contrat, d'une union, quelque chose que vous découvrez, là, que vous allez apprendre. Hein. Alors, effectivement, en énergie centrale, bon, il y a une épreuve à passer là, hein, sur ce mois d'août. Bon, la tour nous apporte l'information que ça va vous chambouler. Voilà, il y a un bouleversement qui arrive à vous, hein, quelque chose qui s'écroule. Là, vous allez être chamboulé par cette histoire. Le petit magicien. Alors, je ne sais plus. Le petit magicien. Attendez, je prends mon petit livret parce que les noms ne sont pas les mêmes que dans le normand classique. Alors oui, le petit magicien nous parle d'innocence, de naïveté, d'un renouveau. Hein. Ça peut parler d'un enfant, hein, de spontanéité aussi, de simplicité. Bon, il y a quelque chose que vous allez devoir amener dans des énergies beaucoup plus tranquilles là. D'autant plus que derrière, j'ai le sakura. Le sakura nous parle d'équilibre, de guérison, ok, de racines, des ancêtres, de croissance et d'évolution aussi, hein, et de stabilité surtout. Faire preuve de calme et de patience dans une situation. Avec le cercueil, on parle de quelque chose qui s'achève, qui se termine, d'un enfermement, de faire un deuil, une rupture, un échec. Mais il y a quelque chose qui se termine derrière. Cette épreuve-là, elle se termine pour vous. Ok, c'est la fin.
Avec le navire, on vous parle effectivement de changement, hein. Il y a quelque chose qui change sur ce mois d'août. On peut parler d'une distance, d'un déplacement, de vacances aussi. Mais on peut aussi retrouver la carte de l'héritage, là, des liens avec la famille. Derrière, j'ai le parc. Le parc nous parle de rassemblement d'événements publics. Vous voyez, je cherchais tout à l'heure avec la guitare. D'extérieur, de vie sociale. Donc vous avez besoin de sortir, pour sortir de votre stress avec ces 3 petites souris là, vous avez besoin de sortir, de vous aérer l'esprit, de sortir parce qu'il y a vraiment un coup de chance qui arrive à vous sur ce mois d'août, amis Sagittaire. Bon, l'univers est avec vous, hein. Donc profitez-en. Je vous souhaite un excellent mois d'août. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter si ça vous aura parlé. Et si vous souhaitez une consultation individuelle avec moi, vous avez toutes les informations sous cette vidéo. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt les Sagittaires.